Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu hier mardi en fin de matinée au Palais de la République un émissaire du président du Conseil de souveraineté et de transition du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan. La suite dans ce commentaire. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République l'envoyé spécial du général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, M. Daifallah al-Haj Ali, porteur d'un message écrit du président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. L'audience entre le président de la République et l'envoyé spécial du général Burhan a servi de cadre à l'évocation de la situation actuelle au Soudan suite aux affrontements militaires qui ont éclaté à Khartoum. Le chef de l'État s'est félicité des pourparlers en cours entre les représentants de l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien dirigées par Mohamed Hamdan dans la ville saoudienne de Jeddah à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite et des États-Unis. Le président a mis ensuite à profit au cours de cette audience pour réitérer sa foi en la nécessité d'un accord politique inclusif pour venir à bout de la crise soudanaise. Le chef de l'État a ajouté que la République de Djibouti apporte tous les soutiens nécessaires au Soudan pour le retour de la stabilité et de la paix dans ce pays frère qu'est le Soudan. À l'issue de ces entretiens avec le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, l'émissaire du président soudanais s'est réjoui de la disponibilité jamais démentie du président Guelleh pour apporter son soutien et appui à la paix et à la stabilité du Soudan. Suivant sa réaction. Je suis très heureux d'être à Djibouti aujourd'hui. Je tiens à remercier les autorités djiboutiennes pour l'accueil qui nous a été réservé. En effet, Djibouti, comme vous les avez tous, est un pays frère. On ne pourra jamais remercier son soutien indéfectible pour la paix de notre pays. Aujourd'hui, je viens de transmettre un message écrit du président du Conseil de souveraineté et de transition générale, Abdel Fattah al-Burhan, sur le dernier développement de la situation au Soudan. C'est mon premier déplacement et ma première destination fut la République de Djibouti. Si je peux dire quelque chose, je suis honoré d'être ici en terre djiboutienne, pays frère. Ma rencontre avec le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, fut capitale car le président m'a fait part de ses lumières sur la situation de notre pays, le retour immédiat de la paix qui est un impératif. J'ai transmis les salutations de son frère, le président du Conseil de souveraineté et de transition générale, Abdel Fattah al-Burhan. J'ai dressé un tableau sur l'évolution de la situation au Soudan. Nous avons évoqué de long et en large quelles étaient les solutions nécessaires qui doivent être prises en compte dans l'immédiat pour le bien-être de la population. Suite à cela, le président de la République a exprimé son inquiétude sur la situation et son impact au niveau humanitaire. Le président de la République a exprimé sa solidarité au peuple frère du Soudan. J'ai affirmé au président de la République que nous voulons aussi une paix durable, que la guerre n'est pas dans l'intérêt de notre population. Nous croyons que la solidarité est un impératif, contrairement à la situation actuelle que connaît mon pays. Un cessez-le-feu immédiat est la réponse immédiate face à la situation humanitaire actuelle que fait face le Soudan aujourd'hui, et les deux protagonistes ont accepté un accord. Ce cessez-le-feu est une initiative du Royaume de l'Arabie Saoudite en étroite collaboration avec les États-Unis. Et je dois dire qu'en ce moment même, ces pourparlers sont en cours à Jeddah. En somme, nous sommes venus demander au président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, ses conseils avisés, son appui substantiel, car nous avons une confiance solide en ses capacités d'expertise. En matière de mission de paix et son rôle en tant que médiateur, ses connaissances et sa vision des choses sont des éléments incontournables et c'est afin de trouver une solution à cette crise. Nous voulions que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, nous apporte son soutien et sa clairvoyance. Nous savons que le président Ismaël Omar Guelleh est connu pour son soutien en faveur de la paix et la stabilité en matière de conduite des missions de paix, de consensus et de réconciliation.
Toujours dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, était présent à la cérémonie du couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était présent à la cérémonie de couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres. Le sacre du roi mené par l'archevêque de Canterbury où on lui a remis le regalia, symbole de son pouvoir, scelle sa fonction en tant que chef de l'église anglicane et roi du Royaume-Uni ainsi que des royaumes étendus du Commonwealth. La cérémonie adaptée à la diversité de la foi, de culture du peuple du Royaume-Uni fut un moment de festivité et de célébration historique pour ce peuple de la communauté internationale. 70 ans après la célébration du couronnement de la reine Elisabeth II. Sous le haut patronage du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, est lancé dimanche par l'EASF au camp Negad Idriss Farah Habane de la police nationale un important séminaire sur la promotion de la paix et de la promotion de l'environnement de la paix de la région. Sous le haut patronage du ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a été lancé à l'ISF au camp Nagat d'Idriss Farah Habane de la police nationale un important séminaire sur la promotion de la paix et la promotion de l'environnement des pays de la région. L'événement a rassemblé sur place le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, son homologue de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, plusieurs officiers, tout corps confondus, les officiels des pays membres de l'IASF, les cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'ensemble des responsables des CDC, plusieurs jeunes filles et garçons des associations représentants de la société civile. Après l'ouverture de la séance par les représentants des Comores, place à une série d'interventions des officiels djiboutiens et des membres des représentants des pays de l'IASF. Ainsi, le colonel Abdurrahman Ali Kahin s'est réjoui que l'IASF ait choisi Djibouti pour lancer le forum de la jeunesse pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement. Passons à présent à l'actualité régionale. Le combat au Soudan ne faiblisse pas dimanche alors que les émissaires des forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en République du Soudan n'ont rien laissé filtrer sur leurs négociations en cours en Arabie Saoudite pour un cessez-le-feu. Les combats au Soudan ne faiblissent pas dimanche alors que les émissaires des forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en République du Soudan n'ont rien laissé filtrer sur leurs négociations en cours en Arabie Saoudite pour un cessez-le-feu. Riyad et Washington saluent l'ouverture d'un dialogue et exhortent les belligérants à s'impliquer activement. L'ONU et l'Union africaine ont appelé les parties prenantes à la crise au Soudan à mettre fin immédiatement aux hostilités lors de la clôture des travaux du 11e sommet du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Pendant ce temps, les combats et les raids aériens se poursuivent sur différents quartiers de Khartoum. La guerre a fait 700 morts, 5 000 blessés, 335 000 déplacés et 115 000 réfugiés.
Les inondations et glissements de terrain provoqués par des fortes pluies jeudi dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 394 morts dont les corps ont été retrouvés selon un nouveau bilan communiqué par un responsable administratif. Les inondations et glissements de terrain provoqués par des fortes pluies jeudi dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, ont fait au moins 394 morts, dont les corps ont été retrouvés. Selon un bilan communiqué dimanche par un responsable administratif, un bilan officiel provisoire avancé vendredi soir par les autorités de la province du sud Kivu évoquait au moins 176 morts. À l'issue du Conseil des ministres vendredi, Kinshasa a annoncé l'envoi d'une mission gouvernementale pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Il a été décrété une journée de deuil national. C'était lundi. En Afrique, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent, selon un rapport publié par le Fonds monétaire international FMI. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent, selon un rapport publié par le Fonds monétaire international. L'accord de création de la ZLECAf prévoit la suppression progressive de la quasi-totalité des droits de douane sur 5 ans pour les pays les plus développés et sur 10 ans sur les autres. Il a été signé par l'ensemble des pays africains, à l'exception notable de l'Érythrée, et ratifié par l'immense majorité d'entre eux, et en particulier les principales économies du continent telles que l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya ou encore le Nigeria. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.